Alors, je vais vous présenter le plus rapidement possible ce qu'on fait chez AREP sur la recherche sur le réemploi. Toute la recherche à AREP s'inscrit dans la démarche EMC2B pour énergie, matière, carbone, climat et biodiversité. Le réemploi, ça s'inscrit assez logiquement là-dedans. On essaye de lever les verrous pour le réemploi dans nos projets. Pour présenter AREP rapidement, c'est un grand groupe, on est environ 1000 salariés. Et on est filiale de SNCF Gare et Connexion. Donc ça a un impact assez fort sur la nature de nos projets. Il y a environ 200 collaborateurs et collaboratrices qui sont impliqués de près ou de loin dans la recherche et le développement, dont 25 chercheurs et chercheuses. Comment ça se structure ? Le choix a été fait de ne pas avoir un pôle recherche en particulier, mais plutôt le répartir parmi les équipes et les métiers différents. Il y a 2 personnes qui s'occupent de coordonner la recherche dans ces équipes. Et il y a tout un système de référents, donc par thématique, par métier, qui viennent essayer de rendre tout ça le plus cohérent possible, avec des axes de recherche donnés. Économiquement, il y a à la fois donc, des subventions externes qui viennent flécher sur des projets de recherche en particulier, ou sur des thèses parfois. Il y en a environ 3 par an à AREP. Il y a le crédit impôt recherche qui a une part importante aussi, et une part de fonds propres qui est très importante. Là, aujourd'hui, je vais vous parler du travail de recherche de l'équipe REAP, qui fait plutôt de la recherche appliquée et du développement expérimental. Après, il y a tout type de recherche qui existe dans AREP. Vous en voyez une synthèse graphique qui a été faite par Niels Lebot, qui coordonne la recherche, justement. Comme on l'a dit, donc on a un financement de la recherche qui est très important à REP, qui est dû à la taille du groupe, on en a conscience, et du coup qui amène beaucoup de moyens. Donc on essaye après de faire rayonner cette recherche le plus possible. Pour certains projets de recherche, il y a des sites que vous pouvez aller consulter, comme Frugacité sur la biodiversité ou l'Hypercube, et également des conférences, des publications régulièrement. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, donc, c'est comment on permet, par cette recherche sur le réemploi, une amélioration de l'impact environnemental de nos projets, en tout cas comment on essaye. En premier, je vais vous parler du développement d'une filière, en quelque sorte. C'est un gisement très important qui a été identifié par l'équipe réemploi depuis plusieurs années, qui est le bois qui est mis en rebut lors de la chaîne de production des traverses ferroviaires. C'est du bois de chêne principalement, donc c'est quand même un bois très qualitatif et qui pousse lentement, et qui pour l'instant a été brûlé. Et donc c'est en amont du traitement du cryosotage des traverses qui rendrait son réemploi bien plus difficile. La première étape, ça a été d'identifier une liste de cas d'usage et à quelles contraintes ça soumet le matériau. Et ensuite, il y a eu plusieurs démarches de prototypage parce qu'il y avait beaucoup de questions à régler, comme les questions du coût ou de mieux connaître le gisement, puisque c'est pas du bois d'œuvre, c'est quelque chose d'un peu plus complexe que ça pour les entreprises. Il faut le ressécher, il faut connaître les défauts. Il y a un prototype qui est encore visible actuellement dans la rue de Bercy pour le projet de la gare de Lyon, d'utilisation de ces traverses bois. Le projet va commencer bientôt. Et un qui a été mis dans le sol de la gare d'Austerlitz pour voir son usage au fur et à mesure du passage des usagers. Et là, vous voyez quelques réalisations qui ont abouti. Donc au fur et à mesure, c'est un matériau qui est de plus en plus connu dans les équipes d'AREP et qui est proposé assez régulièrement. Et on évalue à chaque fois si c'est pertinent de le mettre en œuvre. Pour convaincre de mettre du réemploi dans les projets, on a besoin d'arguments. C'est pour ça qu'on a aussi cherché à développer récemment une évaluation de l'impact carbone évité par le réemploi, parce que c'est quelque chose qui n'est pas normé. Il y a pas mal de réflexions là-dessus en ce moment. On a essayé de comparer plusieurs matériaux et la différence entre la méthode RE2020 et celle qu'on propose, puisque la méthode RE2020 permet de simplifier énormément les choses, mais présente certains problèmes, comme le fait que les matériaux biosourcés neufs soient plus favorisés que les matériaux biosourcés de réemploi. Et ici, vous voyez un extrait de comment on a réussi à l'intégrer dans le marché de DAL 1, le projet à Gare du Nord. Au lieu de mettre les objectifs de réemploi en tonnes, on a pu du coup le mettre selon cette méthodologie d'impact environnemental. Donc ça, c'est quelque chose que j'espère on pourra poursuivre, qui nous a semblé intéressant. Gare du Nord, c'est un des projets sur lequel il y a le plus de réemploi à REP dernièrement. C'est un projet pilote pour la SNCF. Et il y a un AMO qui a un jour par semaine dédié sur ces sujets-là, qui est Loïc Tchernatinsky, et qui est sur site une grande majorité du temps. Et ça, on a pu voir que ça aidait énormément.
Je vais rapidement vous présenter 2 stages de fin d'études qui ont été faits récemment. C'est toujours un bon moyen aussi de prendre le temps de se poser certaines questions et de faire du lien aussi entre les équipes d'AREP, puisque c'est une grande entreprise. Donc là, entre l'équipe structure et l'équipe réemploi, permis de faire un peu l'état des lieux sur le réemploi de béton et comment on pourrait trouver un projet AREP pour tester ça. Et aussi un stage avec l'équipe CVC. Là, c'était aussi très intéressant pour nous en tant qu'AMO réemploi généraliste. Quand même pas évident de savoir, ne serait-ce que dans nos diacs PEMD, quel élément technique est réemployable ou non et sous quelles conditions. Donc ça, elle nous a aidé à synthétiser avec l'équipe CVC tout un tas de critères. Pour synthétiser et partager toutes ces données dans AREP, on a aussi un outil de capitalisation qui est en place maintenant depuis 2 ans, qui s'appelle le catalogue MC2B, dans lequel on essaie de rassembler toutes ces données, toutes ces choses qu'on récupère comme information quand on met des techniques éco-constructives dans nos projets, et pour faciliter leur mise en place. Et également un jeu de société qui a découlé de ce format de catalogue, donc pour rentabiliser toutes ces données-là. Et donc ça, on a pu voir déjà, ne serait-ce qu'en interne, que c'est un média très puissant de diffusion de ces données et de sensibilisation. Et donc on aura une sortie publique de ce jeu en novembre, donc j'espère que vous pourrez en profiter, c'est tout à fait possible. Donc dans cette slide, pour aller plus loin, on pouvait retrouver certains liens des recherches que j'ai évoquées, et également des contacts. Je vous remercie pour votre écoute.